Quel est le point commun entre la préménopause, la périménopause, la ménopause et l'andropause chez les hommes? Alors, salut à tous, ici Nadège, naturopathe, chanteuse. J'espère que vous allez bien. Alors, la réponse à cette question, c'est tout simplement le déséquilibre hormonal. Et je voudrais qu'on voit ensemble dans cette vidéo un petit peu tous les symptômes parce que je vois que c'est pas toujours compris, ces histoires de préménopause, périménopause, ménopause. Alors, chez nous, les femmes, évidemment, ça va être finalement le déclin plus ou moins progressif de nos hormones féminines, qui sont notamment la progestérone et les œstrogènes. Alors chez les hommes, ça va être plutôt, l'andropause, elle est plutôt liée à la testostérone. Eux, c'est assez plutôt progressif. Hein, il y a un déclin très progressif. Chez la femme, ça peut être parfois très brutal et les symptômes peuvent arriver d'un coup et ça peut être extrêmement désagréable. Donc on va voir un petit peu ensemble dans cette vidéo, faire le tri un peu dans tout ça et je vous expliquerai donc à la fin de cette vidéo un petit peu voilà comment pallier finalement à tout ça. Donc première chose, donc, on a expliqué le déclin finalement de nos hormones féminines. Alors, un truc important, c'est que souvent, ça va démarrer d'abord par la progestérone. Et vous savez que, je vais refaire un petit topo sur la progestérone et les œstrogènes rapidement. La progestérone, en fait, c'est vraiment l'hormone par excellence de la... je dirais finalement de la grossesse, hein, de la bonne imprégnation de la muqueuse utérine, ça va favoriser la nidification de l'embryon, on va tout ce qui est métabolisme des graisses aussi pour aider l'embryon à se former, à grandir. Je lis en même temps, je suis désolée parce que j'ai peur d'oublier des choses. Ça va aider à dormir, ça va aider à être plus calme. Donc la progestérone, elle prépare la gestation finalement. Et puis les œstrogènes, elles vont plutôt servir à fabriquer l'œuf finalement. Donc elles vont servir à une maturation ovocytaire hein, pendant en tout cas les premières phases du cycle. Ça va être un protecteur vasculaire, un protecteur osseux aussi. Ça va permettre les œstrogènes la souplesse de la peau, la tonicité du cheveu. C'est un booster immunitaire aussi. Circulatoire, métabolique et psychique. Voilà, on va aussi... c'est ce qui permet de répartir aussi les graisses hein, de façon intéressante sur tout ce qui est hanches, fesses, voilà, donc ça c'est tout ce qui va être propice finalement à la grossesse. Donc ça va être quand même finalement un équilibre à trouver là-dedans, sachant qu'il y a un retentissement finalement psychologique qui va être très très poussé au niveau du tarissement hormonal. C'est-à-dire que dans un premier temps, souvent la progestérone va commencer à se tarir. Donc c'est là qu'on va finalement avoir des espèces de perte de régulation menstruelle. On peut avoir des troubles de l'humeur, il y a une moins bonne résistance au stress, il y a beaucoup d'irritabilité, de nervosité, il va y avoir une augmentation finalement relative des œstrogènes et c'est là qu'on va se retrouver dans ce qu'on appelle les syndromes prémenstruels, les cycles irréguliers, les règles irrégulières. On va avoir aussi des problèmes d'ovulation finalement et ça, le syndrome prémenstruel, tout ça, l'infertilité, le spotting, la congestion mammaire, l'acné de l'adulte, etc. C'est ce qu'on appelle finalement la préménopause. Et souvent, c'est situé entre 30 et 40 ans. Et c'est pour ça qu'on a des femmes qui peuvent se retrouver en préménopause à partir de 30 ans. Et ça, c'est le docteur John Lee qui en parle énormément, qui s'appelle Comprendre la préménopause. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Moi, j'avais lu ce livre il y a plus d'une dizaine d'années. J'avais beaucoup aimé parce que j'avais compris énormément de choses. Donc, en période de préménopause, finalement, qui peut commencer très tôt, hein, on appelle ça préménopause, mais finalement, c'est le syndrome prémenstruel, ça commence très tôt. Là, du coup, c'est vraiment ce déséquilibre entre la progestérone et les œstrogènes. Et finalement, on va devoir donner des plantes à visée progestéronique, des plantes en fait qui vont agir sur nos propres récepteurs à la progestérone pour pouvoir remonter le taux de progestérone et éviter justement qu'il y ait trop d'œstrogènes. Voilà, donc ça c'est toute la période de préménopause qui est vraiment, finalement vous voyez qu'on peut être en préménopause assez tôt. Et puis ensuite, progressivement, brutalement pour certaines femmes, va venir la baisse des œstrogènes. Et là, on parlera plus de périménopause dans ces cas-là. Et avec la baisse des œstrogènes, le retentissement psychologique, ça peut être comme il y a un arrêt des cycles qui va arriver progressivement, un arrêt des cycles et un arrêt de l'ovulation évidemment, on risque d'avoir plutôt une certaine apathie.
ça peut même être un syndrome dépressif hein, dans certains cas. C'est assez régulier de voir ça malheureusement. Et puis surtout une hypersensibilité qui est très 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 présente. Et donc là, on se retrouve dans finalement une symptomatologie de la préménopause qui va plutôt être là pour le coup entre, je dirais, allez, 45 et 55 ans. Des fois, ça commence plus tôt, hein, ça peut être 41, 42, 43 ans. Et c'est là, avec le tarissement des oestrogènes, où on va avoir finalement... alors parfois, ça peut être totalement inexistant. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne vont pas du tout avoir ce problème-là. Mais il peut y avoir là, et là ça se voit régulièrement, c'est une sécheresse plutôt de la peau et des muqueuses, hein, par le manque aussi de progestérone. Il va y avoir, là on perd de la progestérone et des oestrogènes, hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est on perd les deux. Et donc il y a une perte de tonicité de tous les tissus évidemment, il y a une prise de poids, c'est là qu'on retrouve les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la thyroïde qui finalement va fonctionner peut-être un petit peu moins bien, il y a des douleurs ostéo-articulaires qui sont très importantes, des troubles du comportement, de l'irritabilité, de la dépression, de la fatigue chronique, des insomnies. Donc c'est pas une période rigolote du tout. Et encore une fois, c'est un cap à passer parce que c'est quelque chose qui peut se vivre aussi de façon plus harmonieuse. Je vais expliquer un petit peu après. Et puis ensuite, on aura la période de la ménopause hein, qui arrive donc à partir de 48 ans, c'est l'âge moyen de la ménopause, qui peut arriver supérieur à 50 ans, où on a là, et c'est là que c'est intéressant, un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre, une nouvelle force qui arrive, une force qu'on ne se connaissait pas avant. Et j'aime bien le dire, on parle aussi de la génitale la génitale interne. C'est là où c'est la force révélatrice qui sort. Et on aide à faire ressortir la personnalité de la femme dans toute sa splendeur, dans tout son épanouissement. Il y a une forme de générosité, il y a quelque chose de vraiment beau à voir. Et c'est ça en fait qu'on obtient finalement, c'est pas du coup c'est pas la fin de la vie, au contraire c'est une nouvelle vie qui démarre et c'est ça qui était important. Donc j'espère en tout cas que voilà, vous aurez bien compris ces trois phases finalement de préménopause, périménopause et ménopause. Encore une fois, c'est un cap à passer, c'est pas une maladie, donc la période de la ménopause. Donc c'est pour ça que j'ai créé un web atelier qui s'appelle Bien vivre sa ménopause, parce qu'il y avait une forte demande aussi par rapport à ça. Donc dans vous qui êtes nombreuses à me regarder, à me lire régulièrement dans la newsletter. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce web atelier. Je trouve qu'on ne parle pas assez des solutions qui existent, hormis le traitement hormonal substitutif. Il y a plein de choses à faire, j'ai plein de choses à vous transmettre et notamment des solutions naturelles efficaces qui vont vous permettre de vivre cette période de façon beaucoup plus épanouie et de passer ce cap de façon plus simple. Donc on va voir toutes les substances et les formulations aromatiques pour vous permettre justement de réguler tous les symptômes de cette période. Donc on verra, je vous laisse aller regarder, hein. Toutes les infos sont dans la description sous cette vidéo, hein. Vous avez juste à cliquer sur le lien, c'est sur inscription évidemment parce que ce sera un atelier où vous serez en direct avec moi, vous repartirez évidemment avec le replay et le PDF si vous n'êtes pas en direct avec moi le jour même, mais voilà, on voit tout ensemble, comment passer cette période. Alors ce ne sera pas que la ménopause, mais si vous avez des problèmes aussi de préménopause, hein, que vous êtes plus jeune, évidemment je vous invite aussi à aller vous connecter sur cet atelier puisque du coup on va parler de ça aussi, parce que pour moi la ménopause c'est quelque chose qui se prépare, même s'il y a des choses à faire, hein, mais je considère qu'il ne faut pas attendre pour préparer sa ménopause. Les signes finalement vont arriver bien avant cette période de périménopause, donc dès que vous avez un syndrome prémenstruel important, je considère qu'il est primordial finalement de s'en occuper. Voilà. Et encore une fois, ça peut se faire de façon simple. Il y a plein, comme je vous disais, il y a plein de plantes dans la nature, plein de substances naturelles, des plantes, des huiles essentielles qui vont être à utiliser de façon encore une fois simple, dans des belles synergies, des belles formulations pour arriver à justement vivre toutes ces périodes de façon beaucoup plus épanouissante que ce qu'on nous montre actuellement dans le monde moderne. Voilà, c'est important pour moi et vous allez voir, il y a tout un petit protocole aussi sur l'hygiène intime notamment. Voilà, donc je vous invite à aller regarder, je ne vais pas tout vous rémunérer.
tout énuméré, pardon. Vous regardez dessus, vous allez cliquer directement, vous tombez dessus. Il n'y a pas besoin de laisser votre adresse mail, hein. Vous avez directement accès voilà, au programme de l'atelier qu'on va voir ensemble. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de remettre un petit peu tout ça en ordre. Voilà, que c'est plus clair pour vous. Je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé, à aller vous abonner à ma chaîne bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, donc je vous en remercie infiniment. Cliquez sur la cloche aussi si vous voulez ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vos hormones, c'est extrêmement important. Voilà, et plein de bonnes choses à vous, et on se retrouve très très bientôt. Laissez un petit commentaire, n'hésitez pas, je répondrai également à vos questions sous cette vidéo. À bientôt.